Alors, je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 avril 2022. Ce soir, à l'ordre du jour, le mot de bienvenue. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 mars 2022. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2022. Au point 5, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Au point 6, période de questions. Au point 7, administration et règlement. 7.1, adoption règlement 2022-003 et dictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité, municipaux, excusez. Point 7.2, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Au point 7.3, dépôt de rapport audit de conformité de transmission des rapports financiers. Au point 7.4, confirmation, formation obligatoire pour les élus sur l'éthique et la déontologie. Point 7.5, confirmation, exécution de travaux, Giclair. 7.6, acquisition logicielle Godfra. Au point 7.7, dépôt du rapport financier 2021. Au point 8, sécurité publique, aucun point. Au point 9, transport, 9.1, demande au EMTQ traverse piétonnière aux 4 chemins. 9.2, dépenses admissibles voirie. 9.3, appel d'offres enrobé bitumineux. 9.4, confirmation aide financière MTQ, volet double vocation. Au point 10, hygiène du milieu. 10.1, adoption du bilan annuel de la qualité de l'eau potable. 10.2, adoption du rapport de production des puits. Au point 10.3, adoption du plan d'action suivi du plomb et du cuivre dans les eaux potables. 10.9, aide financière, études, installation septique résidentielle. 10.5, autorisation, achat corrélateur. Au point 11, santé et bien-être. 11.1, annulation de résolution 2021-126. 11.2, signature entente programme de supplément au loyer des habitations Saint-Pamphile avec l'ORH Lillet et la SHQ. 11.3, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. Maison des jeunes, frontières du Sud. 11.4, résolution, intention d'adoption par règlement, programme municipal complémentaire au programme d'accès Logis Québec. Au point 12, loisirs et culture, 12.1, aucun point. Au point 13, urbanisme, développement économique et tourisme, 13.1, rapport des permis. 13.2, adoption, second projet de règlement 2022-004, modifiant le règlement de zonage 2017-003. 13.3, annulation résolution 2022-033. 13.4, annulation résolution 2021-243. 13.5, résolution achat de terrain, Mme Chantal Robichaud. Au point 14, finances. 14.1, compte à payer. 15, correspondant. 15.1, remerciement Chevalier de Colomb. 15.2, demande de soutien financier, le relais. 15.3, demande de participation financière, fête de la reconnaissance, prix mobilisation, citoyenneté, Fleuron 2019, excusez. 15.4, invitation, rendez-vous littéraire, médiathèque, l'héritage. Au point 16, le tour de table des élus. Et au point 17, la clôture de l'Assemblée. On aurait un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Francine, appuyé de Sébastien. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 de mars. Vous avez eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à cette rencontre? Oui. On aurait un proposeur. Gaétan et Richard. Au point 5, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2022. Vous avez aussi eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Oui.
Marlène, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Appuyé de Francine. Richard. Merci. Richard peut pas, il n'était pas à la séance. Oh, Ça excusez-moi. prend des gens qui étaient Francine. présents. Francine. Merci. Merci de nous corriger, madame. Pas de problème. Au point 5, suivi du procès-verbal municipalité et MRC. Il y a des points qui vont revenir sûrement. Au point 6, on serait rendu à la période de questions. S'il n'y a pas de questions, on serait rendu au point 7, administration et règlement. 7.1, adoption du règlement 2022-003, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipaux. Alexandra, et tu nous as donné un document. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a c'est l'ADMQ, là, l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il y a c'est un modèle, dans le fond, de règlement là, qui avait été proposé par l'ADMQ, Oui. que vous avez adopté, que vous avez modifié avec l'ancien règlement. Là. Puis, dans le modèle que l'ADMQ avait fourni, il y a une petite erreur qui s'était glissée. En fait, le règlement était plus sévère que ce que veut la loi au niveau de l'après-mandat ou des obligations suite à la fin de l'emploi. Fait qu'il y a une petite clause là, qui pourrait être modifiée si c'est votre désir. C'est sûr qu'on va la modifier pour la rendre conforme, je crois. Il faut se conformer. Alors, si quelqu'un voudrait proposer, est-ce qu'on propose la modification de toute façon? Non, vous allez avec l'adoption du règlement. Oui. C'est Karine qui avait donné l'avis de motion, mais comme elle est absente ce soir, là, ça peut être Ça peut être quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre. Ouais. Pas de problème. Francine, appuyé de Marlène. Oui, 7.2, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Je pense que c'est une nouvelle conformité qu'on doit se plier, Alexandra. Oui, dans le fond, à la dernière réunion, vous avez adopté l'ouverture, en fait, d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Oui. C'est rendu obligatoire. Fait que, puis là, la deuxième étape, c'était d'affecter un montant pour les prochaines élections qui vont avoir lieu en 2025. Et ce sera un montant par année de... De 5 000 je me suis fiée, dans le fond, Oui. sur les élections, sur le coût des élections 2021. On était à peu près arrondi là, à 19 000. Fait que je l'ai divisé en 4 ans. Là, fait qu'on se dit à peu près que c'est un 5 000 de réserve par année. OK. On va avoir 20 000 pour les prochaines élections. Alors, Gaétan propose, appuyé de Marlène. Ça va être Merci. puisé à même le budget courant. Budget courant, oui, c'est ça. Hein. OK. Point 7.3, dépôt, rapport audit de conformité, transmission des rapports financiers. C'est un document, Alexandra, que tu nous as fait parvenir Ouais. dans les derniers Ouais. jours. Ça vient de la Commission municipale du Québec. Ils font des audits là, sur des sujets aléatoires. C'est toutes les municipalités du Québec qui sont auditées. Celui-ci, c'était pour la transmission des rapports financiers. La procédure veut que ce rapport-là soit déposé par le conseil en séance. Oui. Puis, vous avez sûrement pris connaissance, là, la municipalité de Saint-Pamphile est conforme à tous les points. Là. Oui. Fait qu'il n'y a pas de plan d'action à faire pour se conformer. Là, tout est conforme déjà. Alors, on doit accepter le dépôt du rapport. Oui, c'est ça. Ça va prendre une résolution. Proposeur, Richard et Gaétan. Merci. Confirmation, formation obligatoire pour les élus sur l'éthique et la déontologie. Alexandra, tu nous fais part de... C'est à vous autres de confirmer que c'est pour votre formation. Là. Vous m'aviez mentionné là, que vous deviez dire en séance publique que vous aviez suivi votre formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie. Fait que vous devez tous confirmer. Moi, je confirme que j'ai suivi cette formation-là. Moi aussi, c'est fait. Francine, Je confirme. Gaétan, Moi aussi. Je Richard, confirme. Marlène. Moi aussi, le 17 mars, je l'ai ici. Puis on laissera Karine la prochaine fois La prochaine séance. le présenter. Ça a été très intéressant. Merci. Point 7.5. Confirmation, exécution de travaux Gitler. Vous savez que l'an passé, on a fait une première partie de ces travaux-là et
cette année, on serait rendu à la 2e. Et il y aura une 3e aussi l'an prochain pour finaliser le tout. Ici, l'an passé, ça a bien été, Alexandra. Cette année, ça va être la partie plus élevée un petit peu. Oui, c'est ça. Là, le sous-sol il est fait à grandeur, Oui. là, bibliothèque, Oui. salle du conseil et compagnie. Oui. Là, la deuxième étape, c'est les bureaux, la grande salle, la cuisine du côté l'âge d'or, puis l'entretoit. Oui. Puis la troisième étape, qui va être en 2023, va rester dans le fond les mezzanines, là, les locaux qu'il y a en haut des bureaux, puis OK. l'autre côté aussi. Pour cette année, c'est des travaux de 75 000 plus taxes de la compagnie Protection Incendie Viking, Et ces montants-là avaient été prévus dans le budget, dans les IMO. Ouais. dans les immeubles. Donc, ça me prendrait un proposeur. Pour la confirmation des travaux, Francine et Sébastien, merci. Ce qui aide beaucoup, tu as les employés qui travaillent pour préparer le terrain, ces gars-là. Oui, c'est eux autres, c'est nos employés qui démontent. Fait Ils que demandent tout. Fait que on sauve beaucoup de sous. Là, c'est ça que tu disais. Là. Au point 7.6, acquisition de logiciels GoInfra. Go Infra. GoInfra. GoInfra. Oh, je pensais que c'était un L, moi. C'est un Un I. OK. Alexandra, peux-tu nous donner un petit peu d'infos? Tu nous l'as présenté. C'est vraiment une belle initiative. Puis quelque chose qu'il faut un outil qu'on se doit d'avoir, je pense. Oui, dans le fond, c'est la même compagnie. On a GoNet ici, c'est notre matrice graphique. Oui. Les gens peuvent aller sur le site web de la municipalité pour voir la matrice graphique de la municipalité. Fait qu'ils voient toutes les divisions cadastrales, les zones, puis tout ça. C'est la même compagnie, en fait. C'est un logiciel de gestion des actifs. Fait que dans le fond, on prend exactement la carte de la municipalité, sauf qu'on peut intégrer dans la carte les conduites d'aqueduc, les entrées d'eau des citoyens, les conduites d'égout, nos pluviales. On peut mettre la signalisation, fait que tous les panneaux d'arrêt, les panneaux de limite de vitesse. On peut vraiment tout mettre. Fait que ça nous permet d'inventorier un peu qu'est-ce qu'on a où, puis ça nous permet aussi de mettre des notes. Par exemple, il y a eu une fuite à tel endroit, ben on peut l'insérer. Fait que comme ça, ben on a nos statistiques là-dedans aussi. Fait que ça va permettre, ça, c'est des informations que Alain détient beaucoup dans sa tête. Fait que ça va permettre de mettre ça dans un logiciel, puis on va pouvoir, nous autres mêmes, là, si on fait un prolongement de réseau aqueduc ou égout ou peu importe, ben nous-mêmes, au bureau, on va pouvoir aller ajouter l'infrastructure dans le logiciel, fait qu'on va pouvoir suivre nos évolutions. OK. Puis on va pouvoir, ça va être plus facile de savoir aussi les servitudes, les conduites d'eau, où est-ce qu'ils passent, puis tout ça. Ça va être une mémoire écrite, autrement dit. Vraiment, oui. Ouais. Moins Ça va de être creusage, dans le fond, Ouais. moins que ça brise, moins de Ouais. creusage aussi. Faut chercher. Plus facile à Ben, tu sais, trouver. pas nécessairement, sauf que, tu sais, là, Alain, il a toute cette information-là dans sa tête, là. Ouais, Fait que c'est facile pour lui de savoir l'eau passe où, ou quand on ferme l'eau pour un bris aqueduc, ben, il nous dit qui appeler parce qu'il sait qui Ouais, est qui va- branché par Filtré. quelle rue, Ouais. puis... Mais tu sais, avec ce logiciel-là, ben là, nous autres, on va avoir l'information dans le logiciel, fait que ça va être... ça va être peut-être un peu plus facile à travailler, puis on va moins compter sur la mémoire à Alain aussi, là. On se fie beaucoup sur lui, fait que... Merveilleux, ça. Ça va-tu transférer tout ce que tu dis à GoNet, là, je sais pas trop, là, ça va-tu se transférer de même, tout ce que tu as en dessous, Ben, là? GoNet, c'est vraiment la matrice graphique, fait que tout ce qui est évaluation, les cadastres, les zones résidentielles et compagnie. Sauf que ça, c'est vraiment gestion des actifs. Fait que ça, c'est vraiment nous, à l'interne, qui va avoir accès à ce logiciel-là. C'est la même compagnie, mais c'est deux logiciels différents, mais ils ont la même base, si on veut, qui est la carte de la municipalité. Ça va être de mettre l'information dedans? Oui, puis- ben eux autres, dans le fond, dans l'intégration, ils prennent toutes les cartes de la municipalité, là, les plans d'intervention, toutes les cartes qu'on a depuis le début, là. Fait qu'ils vont intégrer ça dans le logiciel, ils vont les mettre à jour automatiquement, puis après ça, ben, ça va être à nous autres de mettre à jour. Ou sinon, ben évidemment, comme toutes les compagnies, ils offrent le service de le faire à notre place, mais c'est des affaires qu'on est capable de faire, Bon, fait qu'on va le faire OK. nous autres. OK. Pourvu que tu aies un bon service suite à... Ouais, ben avec GoNet, ça va super bien, fait que... C'est bon.
c'est ça. Moi, je pense, écoutez, ça va être un outil qui va être important. Tu l'as dit, une gestion des biens, c'est que ça va pouvoir aider les gens aussi autour de la table là, à décider où qu'il y a eu des travaux, où que les autres travaux s'en viennent. Là. Tu sais, on a des parties à refaire, ben, on va pouvoir l'évaluer dans nos coûts. Tout ça. Alors, c'est une dépense de 10 218,98. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur pour autoriser cette dépense. Gaétan et Sébastien. Sébastien, Ça inclut les taxes. ça inclut les taxes. C'est les taxes hein, aussi. Ouais. Puis tu disais que tu avais des heures de soutien aussi. Oui, c'est ça. On a mis des heures de soutien là, parce que c'est sûr qu'on va en avoir besoin là, quand on va commencer à l'opérer, là, mais après ça. C'est bien. On serait Merci. rendu au point 7.7, dépôt du rapport financier de la municipalité de Saint-Pamphile 2021. Je vais laisser Alexandra vous faire un résumé de la partie. Et ce document-là, bien sûr, sera dès demain, ça sera rendu public Sur le site Internet. sur le site Internet. Donc, dans le fond, on va y aller avec, pour la municipalité non consolidée. Donc, revenu de fonctionnement, 4 217 790. Les charges, 3 952 667. Ça inclut l'amortissement. Ensuite, conciliation des fins fiscales, l'amortissement des immobilisations. Donc, le montant que je disais, 853 956. Propriété destinée à la revente, dans le fond, c'est les terrains vendus de la municipalité, 11 309. Remboursement de la dette à long terme, 8 345, c'est une réserve. Aux affectations, activités d'investissement, 395 364. Fait que dans le fond, c'est les immobilisations qui ont été faites en 2021. Oui. Excédent, déficit de fonctionnement, 16 045. Vous avez adopté 2 résolutions là, au courant de l'année 2021 pour affecter des surplus accumulés non affectés. Fait que c'est le résultat de ces 2 résolutions-là. Excédent de fonctionnement affecté 349 299, c'est ce qui a été affecté du budget courant aux immobilisations, dans le fond à l'investissement. Réserve financière et fonds réservés 43 752. C'est le surplus du financement des travaux sur le rang des Gagnons, puis la route Elgin Sud, excusez. Dans le fond, vous aviez fait l'emprunt sur 20 ans, mais le gouvernement rembourse sur 10 ans. Fait que dans le fond, il y a un montant du remboursement du gouvernement qui est mis en réserve. Au terme du financement, vous allez pouvoir payer le financement avec ça. Pour un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 1 064 961. Bien. D'autres infos, Alexandra? Que tu veux- Non, habituellement, c'est partager? l'info qu'on donne, mais le document va être sur le site Internet Parfait. de la municipalité là, au courant de la semaine. Moi, juste vous donner une idée, vous allez le voir le document, mais ce qui est intéressant, c'est que les dépenses de fonctionnement non consolidées, là, les pourcentages qu'on peut vous dire, c'est que l'administration générale coûte 14 %, la sécurité publique 9 %, les transports 21 %, l'hygiène du milieu 28 %, santé et bien-être 1 %, aménagement, urbanisme et développement 9 % et loisirs et culture 16 % et le financement est de 2 %. Avec notre représentant qui est de Grande Tortonne, tantôt, nous disait, bien, écoutez, c'est assez bien partagé, ce dossier-là. Puis, on n'a pas, d'après eux, ben, on n'a pas d'exagération trop sur du côté administration. Il y a d'autres municipalités que c'est beaucoup plus que ça. Alors, je pense qu'on doit féliciter, même notre vérificateur a félicité Alexandra tantôt, du travail et du présentation des documents. Alors, nous, on te remercie en tout notre nom et au nom de la population de bien gérer notre municipalité. Merci. C'est une belle job. Au point 8, ça prendrait un proposeur pour le dépôt, justement, du rapport. Francine Lapierre de Gaétan. Bon, ouais. Point 8. Point 1, on n'avait aucun point en sécurité publique. Au point 9, transport 9.1, demande au MTQ transport piétonnier aux 4 chemins. Bien, vous savez qu'il y a dès la semaine passée, les gens ont remarqué que la détérioration aux 4 chemins était importante depuis quelque temps. Et nous, on a réitéré au MTQ
que oui, ça a besoin, mais par contre, on avait eu une réponse, on avait fait une demande en 2017, je viendrai. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu de... Oui, on a eu des réponses, mais il n'y a pas eu de travaux qui ont été exécutés. Alors, si vous voulez bien, on va réitérer notre demande là, pour la traverse pétionnière, là, qu'elle soit retravaillée. Et nous, si vous êtes d'accord, on va même mentionner qu'elle soit retravaillée, mais avec les mêmes... Même produit. Même produit, matériaux, ouais. même matériel. Ouais. Parce que des fois, on peut avoir des propositions qui nous sont faites, mais que peut-être pas adéquates. Avant, là, Ouais. ouais. Fait qu'on aimerait ça que ça soit refait comme c'était. Si vous êtes d'accord, Oui. parfait. Son réposeur, Richard. Puis de Sébastien. Il avait parlé qu'il serait peut-être réalisé en 2012. Oui. Je veux dire, ça fait longtemps, hein? Mais là, ça en a vraiment de besoin. Vous l'avez tout constaté, là. 9.2, dépenses admissibles voirie. Alexandra, tu veux-tu nous... Oui, ça, dans le fond, c'est une résolution que vous devez passer à chaque année pour confirmer les dépenses que vous avez eues au niveau de la voirie. Ça exclut l'entretien d'hiver, puis la quote-part là, du transport adapté qui sont dans les dépenses, dans le fond, de la voirie. Là. Oui. C'est pour la subvention que vous avez annuellement. L'année passée, la subvention avait été de 209 484. Puis vos dépenses admissibles en voirie pour 2021, c'est 335 948,68. Fait qu'on en a fait plus que notre subvention qu'on avait reçue. Ça veut dire que tes chiffres que tu as pris là, c'est pas de cette année, là, hein? C'est 2021. C'est 2021. ton 335 000, tu parles, C'est là? les dépenses en 2021. En 2021. Oui. OK. Parce qu'ils se basent sur l'année précédente pour L'année avant. établir la OK. subvention de l'année OK. suivante. Est-ce que ça, il faut en proposer? Oui, ça prend une résolution Oui. parce qu'il faut mettre ça dans le rapport financier. OK. Alors, Propose. Gaétan et Richard. Point 9.3, appel d'offres bitumineux. Eh bien, Sébastien me faisait mention tantôt qu'on avait quelques rues qui en auraient besoin dès l'arrivée du printemps. Puis je pense qu'il faut aller en appel d'offres pour l'enrobé bitumineux pour avoir des prix qui vont être... en espérant qu'ils seront pas trop élevés avec tout ce qui se fait, mais on va aller en appel d'offres. On prendrait un proposeur pour déposer l'appel d'offres, Gaétan? On n'a pas le choix. Là, Non. C'est juste ça, hein, l'appel d'offres? Non, c'est 2. C'est 2? Oui. Alors, on en prendra un secondaire, Sébastien. C'est toutes les petites rues ici, là. C'est tout, Oui, tous les petits travaux qu'on avait prévus cette année, là, qui vont être exécutés. Au point 9.4, confirmation d'aide financière MTQ, volet double vocation. Eh bien, c'est un programme qu'on reçoit assez régulièrement, chaque année. Hein. Il nous fait plaisir de nous informer que la Ville a une aide financière de 5 860 pour l'entretien de 2,93 km à chemin à double vocation. Pour l'année 2022, cet versement de cette aide sera effectué dans les meilleurs délais. Et c'est M. François Bonardel qui nous transmet l'information. Cette partie-là est pour la partie sud. Hein, Oui, c'est pour Elgin Sud. Elgin Sud, hein? Ouais. Au point 10, l'hygiène du milieu. 10.1, adoption du bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Alexandra, veux-tu nous... c'est un bon document. Vous avez pris la peine de le regarder. C'est un document qui va être public. Et peux-tu nous donner les grandes lignes? Ben, dans le fond, ça fait suite à tous les tests d'eau qu'on fait au courant de l'année. Là, il y a des exigences du ministère. Oui. Donc, nous, on se conforme à ça, puis on fait le nombre Exigé. de tests d'eau exigés là, Oui. pour les différentes réglementations. Il n'y a pas eu de dépassement de la norme. En fait, il y en a eu un, sauf que c'était juste pour une résidence en particulier parce qu'il faut faire des tests de métaux, là, de plomb et de cuivre. OK.
Puis c'est à une résidence en particulier. Après ça, on a pris les mesures nécessaires avec la résidence en La particulier. On a communiqué avec le ministère de l'Environnement. Ils nous ont donné toutes les étapes à faire. Puis après un deuxième test d'eau, on respectait la norme de beaucoup. Fait qu'il n'y a Ok. pas eu d'autres procédures à faire à ce niveau-là. Puis le rapport est déjà sur le site Internet Et déjà? Bon. de la municipalité. Alors, on Vous prendrait avez pas... fait en tout et partout 96 tests d'eau, c'est tout ça? Ben ça, c'est juste pour les coliformes. Ça, je suis pour les connexions. OK. Puis après Ok. ça, il y en a d'autres là, pour troisième page, là, antimoine, Le plan. arsenic, barium et Puis c'est compagnie. Là, il y en deux a. tests d'eau par semaine. Ça serait pas quelque chose. Oui, Presque. c'est... Oui, oui. C'est ça, mais c'est ce qu'ils nous demandent, fait qu'on Ben oui, hein. l'exécute, hein. On aurait un Sur- proposeur pour l'adoption du bilan annuel. Richard, Gaétan. « 10.2 Adoption du rapport de production des puits. Alexandra, c'est juste un rapport qui nous confirme la production de nos puits, C'est ça. de chaque puits que l'on a. Ouais, dans le fond, il faut transmettre au ministère la production de chacun des puits par mois. OK. Fait que c'est selon les données qu'Alain compile à chaque jour. Il nous donne les rapports, là, puis nous, on complète ça au niveau du ministère de l'Environnement, qu'on leur transfère ça une fois par an. Une fois, c'est ce rapport-là Ouais, final c'est ça. qu'on... C'est ça. OK. Vous avez là, la production de chacun Ouais, des puits à Ouais. chaque mois. Qui est déjà sur le site web de Ça l'municipalité qui veut aussi. dire que notre eau est surveillée Hey, c'est pas Très, très, très étroitement. très étroitement. On a des employés qui font un très bon travail au niveau des travaux publics. Fait. Alors, pour le dépôt du rapport de production des puits, on a un proposeur pour ça, Francine, appuyé de Richard. Merci. Au point 10.3, adoption du plan d'action suivi du plomb et du cuivre dans l'eau potable. Tu en parlais justement tantôt. Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est une nouvelle obligation du ministère de l'Environnement que la municipalité devait se prévaloir d'un plan Oui, pour le, oui, oui. le suivi du plan et du cuivre dans l'eau potable. Donc, c'est ce qu'on a monté. Puis les gens peuvent en prendre connaissance aussi là, sur le site web de la municipalité. Il devait être sur le site web avant le 31 mars. OK. OK. Ça donne l'information aux gens là, pour savoir si leur branchement de service est en plan, puis les recommandations qui sont faites aux citoyens concernés. OK. C'est une bonne information, ça. Ouais. Donc, les gens peuvent le consulter sur le site web. Très bien. Alors, ça nous prendrait quelqu'un pour l'adoption du plan d'action pour le plomb. Gaétan et Richard, merci. Au point 10.4, aide financière, étude d'installation septique résidentielle. Bien, c'est un petit programme que la municipalité avait mis en place il y a quelques temps. Et c'est justement pour réitérer ce programme. Alexandra, tu nous faire juste un petit résumé? Moi, dans le fond, c'est offert aux propriétaires des résidences situées hors réseau. Oui. C'est une aide qui équivaut au coût de l'étude requise pour la mise en place d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisance ou des eaux ménagères conformément aux exigences du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Donc, dans le fond, là, c'est le coût de l'étude, vous disiez... Oui, c'est ça que c'est un montant annuel qu'on met à la municipalité de 5 000 par année C'est ça. pour ce programme-là. Mais on se disait aussi qu'on allait restreindre à un maximum de 1 000 par acte, par demande qui sera faite. Si c'est moins, bien, on va se trouver à payer au complet, mais si c'est plus, bien, on va se limiter à 1 000 pour donner aussi la chance à plus de gens de bénéficier du programme. Il faudrait C'est mettre... l'installation d'un champ d'épuration. Un champ d'épuration, oui, sur L'analyse de la terre. l'analyse du sol, oui, c'est ça. Nous autres, puis on paye seulement qu'après l'exécution de tous les travaux. C'est ça, sur présentation de facture. C'est ça. Alors, si vous êtes d'accord qu'on remette ce programme-là, par contre, avec la petite note qu'on a dit, qu'on se limite à 1 000 maximum, Vouliez-vous mettre une date d'échéance aussi?
Tu veux dire pour... Parce que là, Pour plus présentement, qu'un an. Ah, OK, oui, dans OK. la résolution, OK. là, il n'y avait pas de date d'échéance, à moins que vous vouliez renouveler à chaque année. Non, mais on pourrait y aller pour Oui, le 25, terme, ouais. le terme des prochains 4 ans, Fait que 31 décembre 2025. 2025. OK. C'est beau. Alors là-dessus, ça me prendra un proposeur. Francine, appuyé de Sébastien. Merci. « 10.5 autorisation achat de corrélateur. C'est un instrument qui sera sûrement très utile dans le futur, Alexandra. Oui, dans le fond, c'est l'outil que Alain et ses employés se servent pour localiser les fuites d'eau. Oui. Donc, l'autre corrélateur était brisé. On a essayé de trouver des pièces. On a envoyé chez le réparateur. Puis comme c'était très vieux, Non. on pouvait rien faire pour le réparer. Fait qu'il a fallu procéder à l'achat d'un nouveau. Puis il y a 100% d'efficacité à date. Là. Alain, il est tombé... Plus performant. Oui, Oh. vraiment. Il est Déjà. tombé en fin de semaine, là, il est tombé Déjà économie de temps. exactement dessus. Là, fait que- Savoir où est-ce que c'est en dessous, ça doit être précieux, hein? ouais, c'est ça. Mais es-tu neuf? Oui, ça veut dire qu'on y va pour quelques années. Puis ça va aider à sauver du temps, tout ça, des employés, tout ça. Écoutez, c'est une dépense qu'on se doit. Cette dépense-là n'était pas prévue. Elle va être Non, elle pris, n'était pas prévue. Elle va être pris dans le... Elle va pas être prise dans le compte dans courant. c'est ça, dans le budget courant. Là. Parfait. On va Alors, le mettre aux c'est au- immobilisations, mais elle va être prise. C'est beau. C'est au montant de 14 495 avant taxe. Alors, si vous voulez, ça me prendrait un proposeur pour l'achat. Francine, appuyé de Gaétan. Merci. Au point 11, santé et bien-être, 11.1. Annulation, résolution 2021-126. Alexandra. Ben, dans le fond, c'est une autorisation de signature pour l'entente PSL des habitations Saint-Pamphile avec l'ORH, la SHQ. Dans le fond, c'est l'entente que la municipalité verse le maximum de 10 OK. par, Oui. par déficit, là, Oui. par année financière, si on veut. C'était Mario qui était autorisé à signer et Marie-Claude, considérant que Marie-Claude, Oui. son contrat est terminé, ben, il faudrait changer l'autorisation des signatures. là. OK. Oui. Ça annule cette résolution-là, mais ça va dans le fond. Oui, c'est ça, ouais, je te devance sur les points d'ordre du jour, je m'excuse. Non, c'est correct. Je vois- C'est bien correct. J'ai vu le mot en haut, là, 1.1 puis 11.1, 11.2. Ouais. J'ai déduit que ça complète. Fait que ça prend une résolution pour annuler la résolution. Oui. Puis ça va prendre une résolution Pour la pour nouvelle. l'autorisation de la signature. C'est ça. Bon, on Pas de commence problème par, pour moi. par annuler celle-ci. Marlène. Marlène, appuyé de Sébastien. Et pour la nouvelle entente là, avec les habitations Saint-Pamphile, l'OAH et la SHQ, excusez. C'est, comme on se disait, c'est de verser 10 maximum. Hein. Oui, c'est ça. Je vais prendre Francine, appuyé de Toujours Marlène. Marlène. Mm. Parfait. Trai- 11.3, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes MDJ frontière du Sud. Alexandra, c'est une demande qu'on reçoit. Est-ce que c'est... C'est récurrent. Récurrent, hein, ouais. Je peux pas te dire c'est au combien d'années, là. Parce que c'est la première fois que moi je reçois la demande, là. Fait que OK. je te dirais peut-être, c'est ça, au moins 5 ans, là, que Ouais, c'est je pense une que demande oui. récurrente, là. En fait, c'est que la Maison des Jeunes, en tant qu'organisme, peut faire une demande à la Commission municipale du Québec d'avoir une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. La demande a été reçue par la commission municipale et vous est transmise pour que vous donniez votre avis par rapport à ça. Si vous acceptez ou si vous demandez ou si vous refusez. Si vous refusez, il risque d'avoir une audience là, pour que vous puissiez expliquer pourquoi, c'est quoi les raisons du refus. Mais c'est déjà établi par le ministère. C'était déjà comme ça. Il y a possibilité d'avoir une rétention de leur côté. Oui, exact. Vu de ce C'est côté-là. légal du C'est côté légal, de la c'est commission vraiment- municipale. Là, ouais. Oui, commission municipale. Alors, est-ce que quelqu'un est d'accord qu'on continue le même? Oui. Le même, oui. Bon, puis Sébastien, tu sais, puis Richard. Merci. 11.3, demande, non, excusez, c'est celle-là. 11.4, résolution, intention d'adoption par règlement
un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec. Alexandra. Ça, dans le fond, c'est que si c'est un règlement que vous devez faire pour adopter des aides à des organismes. Je vous donne un exemple, les habitations Saint-Pamphile. Vous aviez adopté une résolution que vous allez donner 125 000 sur réalisation du projet. Oui. Sauf que ça prend aussi un règlement pour prévoir ces sommes-là. Oui. La démarche initiale, c'est d'envoyer une résolution à la SHQ pour leur dire que vous avez l'intention de d'adopter un règlement pour ces motifs-là. Puis, une fois qu'ils vont avoir reçu la demande, ils doivent l'accepter. Une fois que ce sera accepté, bien là, vous pourrez entamer les démarches pour adopter un projet de règlement. Dans la prochaine rencontre, autrement dit, si possible, si on a la réponse. Si vous avez eu la réponse de la SHQ. C'est ça. Exact. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Marlène? Propos. Oui. Tout le monde a l'air d'accord. Francine, à l'unanimité toujours. Hein? Point 12, loisirs et culture, on n'avait aucun point. Au point 13, urbanisme, développement économique et tourisme. 13.1, le rapport des permis. Sur le rapport des permis, je vois la CSSCS, École La Rencontre, Sylvain Legros, Robin Antil, Lucie Dubé et M. Denis Bélanger. On va avec quelqu'un pour accepter le dépôt. Ouais. Francine et Gaétan. Merci. Point 13.2, adoption, second projet de règlement 2022-004, modifiant le règlement de zonage 2017-003. C'est dans la procédure normale des choses. C'est pour le terrain de la Maison des Jeunes, présentement, il est sur une zone, il est en zone résidentielle, mais devrait être en zone publique. Donc, Okay. c'est pour ça qu'il y a une modification au règlement de zonage. Donc là, c'est Ouais, le second ouais. projet de règlement. Puis vous n'avez pas eu de demande de modification quelconque, là. Donc, il est tel que le premier. Il est tel que le premier. Il n'a pas changé. Francine propose, appuyé de Bouchard. 13.3, annulation résolution 2022-0033. Dans C'était le pour fond- la vente de terrain, hein, c'est ça? C'est ça. On annule la résolution de vente de terrain à Mme Chantal Robichaud parce que Mme Robichaud avait l'intention de demander une servitude, en fait, pour se brancher sur les services, sur aqueduc égout. Comme c'est pas possible, elle doit se mettre une installation septique et un puits. Et selon notre règlement d'urbanisme, elle doit avoir un minimum de 3000 mètres carrés de superficie. Donc, il faut augmenter la superficie de la vente du terrain. OK. Fait que c'est pour ça que là, on doit refaire les résolutions pour la vente du terrain à Mme Robichaud. Parfait. Je prendrai proposeur pour l'annulation de résolution. Sébastien, appuyé Propose. de Marlène. Oui. Une autre annulation de résolution 2021, 243. C'est la même raison. C'est qu'on avait une résolution qui confirmait que la municipalité acceptait de vendre un morceau de terrain avec les descriptions. Puis après ça, il y avait la vente, dans le fond, du terrain qui autorisait Mario et moi-même à signer le contrat de vente. Fait que c'est exactement pour les mêmes raisons. Là, on annule les deux résolutions qui étaient relatives à la vente de terrain à Mme Robichaud. Parfait. Francine, appuyé de Marlène, Marlène. toujours. Elle va avoir un plus grand terrain pour être capable de s'installer. 13.5, résolution achat terrain, Mme Chantal Robichaud. Fait que C'est pour corriger ce qui avait C'est été ça. fait avant. Ouais. c'est ça. C'est que là, elle va avoir une superficie de 3000 mètres carrés. Fait que elle va avoir 45,72 mètres par 65,62 mètres. Là, ça donne 3000,15 mètres carrés. 1,07 du mètre carré pour un total de 3210,16 plus les taxes applicables au niveau du notaire. Puis ça prend aussi l'autorisation à signer là, pour Oui, aller chez le notaire. ça prendra l'autorisation que moi et Alexandra peuvent aller signer le La vente. contrat de vente. C'est beau. Richard, appuyé de Marlène. Francine.
Là, on annule la 2. Faut-tu nous en refaire 2? Non, parce Non. que là, c'est parce que ça s'est comme fait en 2 étapes. OK. Vous avez confirmé que vous étiez prêt à lui vendre le terrain. Ouais. Après ça, elle a envoyé une lettre comme quoi elle confirmait qu'elle achetait le terrain. Fait que là, on a refait une résolution pour autoriser les signatures. Là, ça, Mais je fais là- tout en même temps. On a tout ça. Fait que là, Ok. on va faire une seule résolution puis on va tout mettre dedans. Parfait. On avait dit Richard et Richard et Francine. Merci. Point 14, finance, 14.1, les comptes à payer. Là, je vais laisser Mme Dupont vous en faire part. Premier journal des déboursés. Oui. Miguel Bélanger, 100 Marie-Ève Antille-Morneau, 100 Hydro-Québec, 959,34 SAAQ, 11 860,20 Commission des normes, équité, santé, sécurité, 76,33 Hydro-Québec, 20 689,70 Société canadienne des postes, 567,39 Hydro-Québec, 11 370,33 Ministre des Finances et de l'Économie, 121 pour un total de 46 012,43 Deuxième journal des déboursés. Doris Bélanger, 375 Alexandra Dupont, 331 Garage Martin Fortin, 38 270,25 Atlantis Pompe Sainte-Foy, 576,89 TELUS Québec, 424,89 Michel Bérubé, 147,20 Marcel Saint-Amand, 196,30 Daniel Méville, 302 Caroline Pelletier, 165 Joël Vitalis, 917,58 Geneviève Flamand, 60 Sage Assurance et Rente collective, 3238,78 TELUS Québec, 706,65 pour un total de 45 711,54 Pour la liste des comptes fournisseurs, affûtage et foresterie JL 91,98 Alimentation René Pelletier 261,2 Antille Automobile 116,70 Josiane Antille 164,10 Gaétan Antille 57 Arrêt au feu LTE 2650,46 Association des directeurs municipaux du Québec 619,72 Atelier Chouinard 1086,51 Baudry et Cadrin 840,54 Jérôme Bélanger 647,63 Guylaine Bélanger 479,97 Norbert Bélanger 22,56 Michel Bérubé 67,95 Olivier Bérubé 486,99 Marco Blanchette 482,83 Kimberly Bois 184 Boutique La Pagaille 886,94 Bureau Pro Station 292,18 Camping Québec 287,44 Marie-Josée Caron un crédit de 30 sous Centre Horticole Beausite un crédit de 23 Centre mécanique Saint-Pamphile 652,72 Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud 405,29 Coopérative du Journal de Loi-Blanche 247,20 Coopérative de solidarité 300 Pierre Dec 297 Benjamin Demers 124 Sébastien Demers 100 Distribution Martin Fontaine 134,10 Écho d'en haut 144,87 Énergie Sonique 390,66 Fédération québécoise des municipalités 220,50 Geneviève Flamand 27,53 Fromagerie Port-Joli 304,50 Jessica Gagnon 432 Laurie Gagnon 216 Garage CS Blanchette 13,78 Garage GMP 131,10 Garage Martin Fortin 38 270,25 Garage Yvon Vaillancourt 1330,59 Brigitte Godbout 478,57 La Griffonnerie 11,48 Groupe Soins Intensifs 295,78 Guy Chouinard TV 287,17 Jean-François Labonté 229,95 550 Alte Multiservice 70 Alain Leclerc 142,46 Carl Lemieux 602,24 Les Huillards 3055,16 Liberté Vision 275,94 Noémie l'Italien 108 Le Gilis 63,24 Lumen 1076,71 Magasin Coop 3365,48 Magasin Corvette 40,23 Matériaux Blanchette 1958,44 Maurice Jalbert 1582,54 Médiathèque L'Héritage 20 Mercerie Régent Gauvin 283,88 Marielle Méthode 547,55 Daniel Méville 211,40 Tristan Méville 142 Rémi Morin 10,34 Novicom 2366,78 Pelletier électrique 11 001,80 Stéphanie Pelletier 626,64 Pierre Pelletier 957,94 Valérie Pelletier 125 Caroline Pelletier 185 Pièces d'auto GGM un crédit de 15,49 Plomberie Martin Pelletier 27 594 Atlantis Pompe Sainte-Foy 342,59
PG Solutions 97,73, Purolator 101 et 30, Régie intermunicipale 76 893 et 72, Robitaille Équipement 1936 et 18, Signalisation Lévis 1112 et 15, Sport Expert Montmagny 878 et 33, Stellem Canada 16 848 et 44, Martial Saint-Amand 45 et 30, excusez. Toromont 3571 et 46, Transport adapté collectif 2517, Transport excavation 421 et 54, Usinage JS 366 et 19, GL Vitalis 276 et 68, Webmark Solutions 1874 et 7 et Wolseley Québec 866 et 4 pour un total de 217 294 et 26. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des déboursés, les journaux des déboursés et les comptes fournisseurs? Je te demanderais peut-être, là, la régie intermunicipale, là, je trouvais, bon, il y a la Côte-Part. Oui. 62 496. Tu as la récupération février, 4 389,61. Puis les déchets, 9 908. Ça, c'est juste pour le mois de février. Ça, c'est juste pour le mois de février. 76 000. Je trouvais le montant. Là, il y a la Côte-Part là-dedans. La là. Côte-Part, là-dedans. Oui. Fait que, tu sais, les gens vont penser que c'est un gros montant, là, mais C'est une partie de la Côte-Part. une partie de la Côte-Part. C'est ça, c'est une partie. Et puis, ici, Pierre Pelletier, je voyais. Pierre Pelletier, c'est le logement pour les premiers répondants. Ils sont allés suivre leur deuxième formation Ah, OK. pour avoir le niveau 3. OK, Puis c'est le formateur, ça? Non, c'est le gîte où est-ce qu'ils ont dormi. Ils ont dormi. Parce que Ah, c'était ok. une formation sur 2 jours. Oh, OK, ils sont allés là, eux autres, là, directement, là. OK. Puis plomberie, Martin Pelletier, lui. C'est les 2 fournaises à l'huile qu'on a changées. Ah, bon, OK, oui. OK. Merci. Plaisir. Garage Martin Fortin, on a le journal des déboursés. Ça, c'est celui Oui. du mois de mars. Ouais. Puis dans les comptes à payer, c'est avril. Ouais, c'est parce On que les paye tout de suite? on avait oublié de mettre la facture à la fin du mois de février. OK. Parce que le déneigeur, dans le fond, le contrat, c'est que en mars, je rentre la facture qui est payée pour le mois d'avril. Fait qu'elle est payée à la fin du mois de mars pour le mois d'avril. OK. Sauf que j'avais oublié de donner la facture aux filles. Fait que là, le premier du mois, on s'en est rendu compte. Fait que j'ai donné la facture puis on l'a payé tout de suite pour qu'il ait son mois de mars payé. OK. Fait que c'est pour ça que vous l'avez dans le journal des boursiers pour début mars. Tu as posé la question. quand Puis on dans avait la dit. liste des comptes fournisseurs pour fin mars, mais qui est pour le mois d'avril. D'autres Et- questions? Avril, c'est son dernier paiement? Non, mais Non. Mais? OK. Oui, l'hiver n'est pas fini. Non, l'hiver, pour venir. Des tempêtes, le mois d'avril, déjà. Hein? Ça a déjà arrivé. S'il n'y a pas d'autres questions, Non, merci, proposeur. Propose. Francine Desgaétans, c'est les personnes qui ont vérifié Ah oui, c'est vrai, oui. les dossiers. Fait que, merci. Point 15, correspondance, 15.1, les remerciements de la part des Chevaliers de Colomb. C'est un merci pour l'argent, pour la subvention, pour l'attribution qu'on donne à leur local. C'est M. Jacques Guillemette qui fait part. 15.2, c'est une demande de soutien financier. Le relais, c'est un soutien financier. Les membres, votre soutien pour d'obtenir un financement nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et depuis 15 ans. Nous offrons les services de soutien téléphonique 7 jours sur 7 pour contacter en tout temps sur la page Facebook. Je vais juste trouver vraiment, depuis septembre 2011, le relais offre également une clinique d'allaitement ainsi que les parents peuvent bénéficier de ce service d'une consultante en lactation et dès la naissance ou plus tard, lorsque la situation d'allaitement est plus difficile et dépasse les compétences de bénévole, le relais. Alors, je pense qu'on va laisser... c'est une belle cause, mais je pense qu'on n'a jamais participé à cette campagne-là. Est-ce que vous êtes d'accord de Oui. le non-participant? Oui. Je veux pas... 15.3, demande de participation financière, fête de reconnaissance, frivolisation, citoyenneté
citoyenne de Fleuron 2019, Alexandra, je te laisse ta part. Oui, dans le fond, c'est en 2019, le comité Floralie avait gagné un prix pour leur bac à fleurs qu'ils avaient mis au niveau des entreprises. Oui. Ils ont eu le prix quand ils sont allés au Fleuron, sauf qu'ils devaient avoir une fête en 2020. Puis, dû à la pandémie, la fête a été annulée. Puis là, ils vont reprendre cette fête-là en mai. Puis le comité Floralie demande une participation de la municipalité parce que il y avait beaucoup de jeunes impliqués dans ce projet-là. Il y avait les écoles, puis il y avait aussi l'éco-réussite, Marlène. Non, pas. C'est plus. C'est une invitation que. C'est parce que la fête, elle est virée un petit peu pour motiver les entreprises à embellir. Donc, c'est pour ça, là, les écoles vont être invitées et tout. Mais là, les jeunes ont comme changé de grade, ils sont rendus grands. Ils ont moins d'intérêt à la fête. Donc, on invite pareil les écoles et tout, mais les entreprises vont être sollicitées pour venir à cette fête-là, qui est payée par les Fleurons du Québec. Et il va y avoir une conférence sur l'agriculture urbaine et tout. Donc, le surplus que les Fleurons nous demandent, c'est 40... Eux autres, ils payent 40 repas, mais s'il y en a 50... On paye pas Nous, 10. on paye la différence. C'est juste ça qu'on a à payer pour la fête. Dans le fond, ils payent pour 40 personnes, mais C'est ça. s'il y a 60 personnes qui viennent, ben, ils demandent à la municipalité de débourser pour les 20 personnes C'est supplémentaires. ça, ouais. À 20 $ par personne. Je pense que vous étiez dit l'autre fois qu'on irait peut-être pour 1 000 si pour donner la chance à plus de participants. Fait que si vous êtes d'accord, on peut aller à 1 000 Les lettres, c'est bien, merci. Les lettres, ils vont être envoyées bientôt et on ne veut pas refuser des gens pour qu'ils puissent venir prendre l'information. Et vous savez que cette année, on est en évaluation des fleurons. Fait qu'on tombe à pile pour cet événement-là. Fait que C'est qui? qui propose, Francine? Sébastien? Sébastien? Merci. Ici, on est au point 15.4, invitation, rendez-vous littéraire, médiathèque. Et c'est un rendez-vous, invitation sur rendez-vous littéraire avec France Lorrain. Aux représentants de la municipalité de Sainte-Perpétue et de Ville de Saint-Pamphile, il me fait plaisir de vous présenter une invitation, rendez-vous littéraire qui aura lieu au Café culturel le samedi 7 mai prochain, de 19h à 16h, 14h, excusez, 14 à 16h. Pendant cette activité gratuite offerte, la population pourra rencontrer France Lorrain, auteur de la série Les promesses des Gélinas, Lance à la joie et Sur la route du tabac. Lors de cette rencontre littéraire, il y aura un vin d'honneur servi à l'accueil, générosité à la municipalité de Sainte-Perpétue, et des prix de présence seront remis au public, à savoir les articles promotionnels à l'effigie de la ville de Saint-Pamphile. Cet événement est une initiative pour permettre à la population de l'îlet de profiter d'activités littéraires hors du commun. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour le rendre unique. Nous apprécions de recevoir la confirmation de la présence d'au moins une personne représentant votre municipalité. Et c'est Mme Karina Ledo, qui est administratrice à la médiathèque. C'est sûr que c'est sûrement un bel événement. Ça va être un bel événement. Est-ce qu'il y en a entre vous qui seraient libres dans 2 heures, le 7 mai, en après-midi? Je vais mettre ça dans mon agenda. Moi, ça me ferait plaisir Marlène? d'aller les voir. Ben, on va confirmer ta présence, Marlène. Que- De toute façon, c'est ouvert un peu. C'est ouvert à tout Oui, le monde. oui. Vous pouvez venir, là. oui, Ouais, la ouais. population peut aller voir aussi, là, c'est tout le monde. On ira faire un tour. Ben oui, c'est bon. Ben, merci. Point 16, autour de table des élus. On serait rendu à... C'est Sébastien, tiens. Oui. Soir, ouais. On tire déjà sur la fin de l'aréna. Fait que hier, on a eu un beau petit match du Bantam 3A. C'était les Corsaires de Lévis. On
on avait un petit joueur local, Elliott Lavonté. Fait que c'était une belle petite après-midi, un beau match. Beaucoup de gens, hein? Beaucoup de gens. On prétend. Bon, là, il n'y avait pas d'entrée, fait que c'est dur à dire, mais. On pensait à 300. On a sauté le 300 qu'on pensait là, avec Denis. Là. Ah ouais, il y a un côté qui était vraiment plein. Là. C'est génial. Comme prévu, on avait parlé au dernier conseil. On a le tournoi des 8 qui va avoir lieu. C'est vendredi soir, samedi soir. Finalement, il y a 20 équipes. Fait que dimanche, ça va être fini le samedi soir. Finalement, à 7h15, ça va être fini. 20 équipes, ça, c'est total avec les filles aussi. Oui. On a déjà eu plus que ça, mais on en revient d'une pandémie. Fait que je pense qu'il faut se mettre les chances sur notre bord. Tout ouvre un peu partout présentement. C'est ça. Fait que tout le monde fait les activités. T'as des choix, ouais. C'est plus difficile. Ouais. Puis la même journée, la même fin de semaine qui s'en vient, le 9 avril, on a la chasse au coco. C'est de 13h à 16h. Fait que si vous voulez faire ça avec vos enfants, le départ se fait à l'Arena. Ça va être dans le secteur la rue Saint-Pierre, la parc Fraternité. Ça n'a rien de fait tout le village au complet. Là. Il n'y aura pas de coco à grandeur. Puis, à la recherche de 6 cocos. Il y a 6 cocos. C'est ça. C'est entre de 1h et 4h. Prenez-vous une photo avec chaque coco. Puis allez montrer vos photos à Geneviève à l'entrée de l'aréna, de 1h à 4. Il va y avoir des petites surprises. Fait que je dis pas c'est quoi. Puis, on commence déjà à parler d'été. Fait qu'on commence à... Les inscriptions des sports d'été vont commencer à partir du 15 avril. Fait que... on ferme les livres pour les sports d'hiver, puis on passe à l'été bientôt. On a commencé à checker pour... du nouveauté là, pour LDEC. On veut rapetisser un peu la surface, là, puis essayer du 4 contre 4, ça nous fait plus d'équipes. On essaie une coupe d'affaires de nouveau cette année. Là. Parfait, ça. À partir du 15 avril, tenez ça, là. Puis la balle aussi, ça va sortir, plus le soccer. Là. On va avoir une belle été, ça va faire du bien. Oui. Les jeunes vont pouvoir s'amuser. Hein? Ok, oui. Merci, Sébastien. Francine? Moi, de mon côté, c'est tranquille pour l'instant. Fait que on va voir là, avec le Sodisport, on regarde voir qu'est-ce qu'on pourra faire là, dans le futur là, pour la promotion là, pour les entreprises et les commerces. Okay. À suivre. Merci. Marlène? Oui. Bon, il y a des activités qui reprennent au centre culturel. Dimanche qui vient, le 10 avril, à partir de 13h30, au centre culturel Godendard, il va y avoir une rencontre avec M. Régent Méville qui nous entretiendra sur la rivière Saint-Jean, le drame qui est arrivé là, et particulièrement le sauvetage de la rivière Saint-Jean. Donc, c'était supposé de se faire l'année dernière, mais avec la pandémie, ça a été reporté. Donc, ça va être intéressant de venir voir M. Méville raconter ce qui a été vécu là dans ces années-là. C'est gratuit et on vous attend. Il y a aussi les firmes qui passent toujours à l'école secondaire La Rencontre. Cette semaine, il y en a un jeudi, le 7 avril. Il s'appelle Le Silence. C'est un film, il y a des enquêtes, justice, suicide, ça a l'air de plus en plus, Marlène, il y a du monde. Hein? De plus en plus, c'est assez le fun, ces films-là. Allez voir ça. Je vous dis, là, on a un bel écran, le son est bon. C'est juste amener votre petit coussin pour vous asseoir sur le banc, parce que c'est en bois, là. Mais c'est très intéressant et ça coûte pas cher, là. Ah non. Donc, on a la possibilité d'aller voir un cinéma le jeudi soir. Là, comme vous savez, ici, on est dans la préparation du rapport des fleurons et on a une équipe là-dessus. Je suis bien contente pour qu'il soit envoyé le 1er juin. C'est pour ça que là, avec, comme je parlais tantôt, la fête de reconnaissance, les entreprises, ils vont recevoir une invitation par la malle. Et les bénévoles qui ont travaillé auprès de Comité Floralie, ceux qui ont travaillé pour les bacs à fleurs dans ce projet-là qu'on a gagné,
Donc, ça va être... Puis, monsieur, je voulais juste vous dire, c'est un monsieur Christian Dufresne, conférencier qui va venir nous enseigner en agriculture et jardinerie au centre, lui, est au centre de formation horticole de Laval, classificateur des fleurons du Québec. Fait que on a l'appel du conférencier et il va y avoir une belle fête qui va s'en suivre avec de l'animation par la suite. C'est prévu c'est officiellement le 6 mai prochain, ici à la salle. J'ai pas d'autre chose pour l'instant. Merci, Mme Bourgault. M. Richard. Moi aussi, c'est très tranquille. On va voir que la neige va fondre, faire attention partout, dans les chemins, partout. Sur les trottoirs, pareil, ça dégèle dans le jour et ça gèle le soir, c'est de faire attention dans vos marches. Puis, habillez-vous pour qu'on vous voie aussi. Je le répète assez souvent, mais on ne vous voit pas la nuit, puis le soir. Merci beaucoup. Puis, joyeuse Pâques. Oui, c'est Ah, il y a vrai. l'avance. Gaétan? OK, bonsoir. Mais pour ma part, ben là, vous savez, c'est le dégel. Les routes, comme toutes les années, vous allez voir qu'il y a des trous qui vont un peu partout. Puis, suite à ça, on met des cônes oranges, parce qu'on ne peut pas tout réparer tout de suite. Hein. Fait que, on met des cônes oranges. Puis on vous demanderait de respecter, quand vous voyez un cône orange, c'est de ralentir. Parce que vous savez qu'il y a un danger déjà qui est évident, parce qu'on avertit avec un cône orange, ralentissez. Aussi, de ne pas les enlever. Quand on ferme une route, on s'aperçoit que les petites pancartes sont parties. Fait qu'à un moment donné, ça peut occasionner un accident là, suite à ça. Fait qu'on demande d'être vigilant puis de faire attention à ces petites choses-là sont très importantes. Autre chose aussi que je ne sais pas, vous avez remarqué, sur le canal communautaire qu'on a eu samedi matin, notre équipe de voirie, ils ont travaillé dans le centre du village, en face de la boucherie, ils ont trouvé une fuite. Et puis avec le corrélateur, justement, qu'on a parlé tantôt, qu'on a investi 16 000, quelque chose de même, il a été rentable. Parce qu'ils ont trouvé la fuite tout de suite, on a sauvé du temps. Puis, si vous avez bien regardé, regardez, puis je remercie, c'est pas si c'est vous qui avez rapproché quand il y avait des zooms, là. Oui. J'ai trouvé ça bien, J'ai trouvé ça bien parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'à Saint-Pamphile, on a réellement une belle équipe de voirie. Ils sont compétents, ils sont rodés au quart de tour parce que ça se fait là, comme des fourmis. Ils vont chercher une affaire, c'est de suite, puis ils ne sont pas une grosse équipe, là. Ils sont 3. Fait que moi, je les félicite. En tout cas, on a la chance d'avoir une belle équipe, puis faut s'attendre qu'ils ne peuvent pas tout réparer dans une journée. Fait que soyez patients, parce qu'il faut être accoutumé d'être patient, parce qu'on attend bien d'autres choses dans d'autres circonstances. Fait que soyez patients envers nos employés municipaux. Puis un gros merci. Merci, Gaétan. Oui, c'est bon. Ben, moi, il me reste le mot de la fin, puis vous avez tout dit, fait que je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Écoutez, comme Richard a dit, de joyeuses Pâques à vous tous. Profitez du beau temps pour aller vous sucrer le bec, peut-être en famille, parce qu'on a encore la chance là, de pouvoir la faire cette année en famille, avec des amis. Tout en restant prudent. Tout en restant prudent, bien sûr, parce que c'est pas terminé, mais je crois qu'avec le beau temps, ça va faire évaporer cette pandémie-là, là, puis ça va être terminé. En terminant, ça prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Richard et Gaétan, merci. Alors, bonsoir à vous tous, et on se dit en début mai, probablement, les petits pissenlits seront sortis. Oui. Merci.